L'histoire d'Ilya Ivanov, biologiste soviétique célèbre, est marquée par une ambition qui défie les limites de la science et de l'éthique. Dans les années 1920, Ivanov, soutenu par le régime soviétique, entreprit à créer un hybride entre l'homme et le singe. Un projet audacieux visant à prouver la continuité biologique entre les espèces. Mais ce qui semble être une quête scientifique se transforme en un labyrinthe moral. Jusqu'où peut-on aller quand on est guidé par une idéologie radicale? Quels dangers surgissent lorsqu'on franchit les frontières naturelles entre l'homme et l'animal? Alors que ces expériences suscitaient des inquiétudes profondes, le projet fut abruptement stoppé par les purges staliniennes, laissant derrière lui un mystère troublant. Que serait-il passé si ce projet avait réussi? Waouh. Et bien bonjour à tous et à toutes, c'est Evix. Aujourd'hui on va parler de l'homme singe. Je sais pas si vous connaissez, c'est une histoire qui a été faite pendant les années 20 par un scientifique biologiste qui cherchait à créer une sorte de personne. Enfin voilà, donc les gars, on est tout de suite partis dans cette vidéo. Je vais vous expliquer de A à Z comment ça s'est passé. J'espère que vous êtes bien accrochés, j'espère que vous êtes pas trop sensibles, parce que ça va être fort hein. Les gars, sur ce, on peut tout de suite y aller. Allez go. Ilya Ivanov était un biologiste soviétique renommé, pionnier dans le domaine de l'insémination artificielle et de l'hybridation d'animaux. Ses contributions biologiques étaient déjà impressionnantes, mais son projet controversé visant à créer un hybride entre l'homme et le singe qui a véritablement marqué les esprits. Ce projet, à la fois dérangeux et audacieux, symbolise à quel point la science peut être poussée aux extrêmes lorsqu'elle est influencée par des idéologies politiques et des visions matérialistes. Dans les années 1920, Ivanov, fort dans ses succès intérieurs dans l'insémination artificielle, a reçu le soutien enthousiaste des autorités soviétiques pour entreprendre une série d'expériences radicales. Son objectif? Créer l'homme singe, ou homidé. Un être qui, en théorie, prouvait la continuité biologique entre l'homme et les animaux. Cette idée s'inscrivait dans un contexte idéologique où le régime soviétique cherchait à démontrer ses expériences scientifiques contre les USA ou États-Unis. C'est un peu un concours de bits quoi. L'Union soviétique de l'époque était en quête de preuves tangibles que l'homme n'était pas une créature spéciale ou divine, mais plutôt le produit de l'évolution, tout comme les autres animaux. Ivanov a commencé ses expériences en Afrique, où il espérait créer un hybride révolutionnaire. Il a d'abord tenté d'inséminer artificiellement du sperme humain dans des chimpanzés, pensant que cela pouvait aboutir à une grossesse, et éventuellement à la naissance à être un mi-humain, mi-singe. Cependant, ces tentatives se sont soldées par un échec retentissant. Aucun des chimpanzés n'est tombé enceinte. Vous allez me dire c'est logique. Bah oui. Et Ivanov s'est retrouvé face à un mur. Pourtant, loin de se décourager, il a envisagé une approche plus audacieuse et moralement controversée. Inséminer des femmes humaines avec du sperme de singe, espérant inverser le processus pour obtenir le résultat escompté. En 1929, après ses échecs en Afrique, Ivanov est retourné en URSS pour poursuivre ses recherches à la station primatologie de Choukoumi, en Géorgie soviétique. Ce centre de recherche, connu pour ses travaux avancés sur les primates, semblait être le lieu idéal pour continuer ses recherches. Des rumeurs ont circulé selon laquelle Ivanov cherchait des volontaires humaines pour s'inséminer du sperme de singe. Cependant, aucun document officiel ne montre si cette étape a été franchie. Ce monde de clarté sur la suite des événements ajoute un voile de mystère sur l'histoire, alimentant les spéculations et les débats sur ce qui s'est réellement passé. Malgré l'audace de ses recherches, Ivanov a été confronté à une opposition grandissante. Même au sein de la communauté scientifique soviétique, les implications éthiques sur ces travaux ont suscité l'intérêt. Les scientifiques de l'époque, bien que souvent influencés par les idéologies matérialistes de l'époque, restaient conscients des limites morales à ne pas franchir. L'idée même de créer un homme singe choquait profondément. Et la possibilité que ces recherches aboutissent soulevait des questions troublantes sur l'identité humaine, la dignité et les frontières de la nature. Les ambitions d'Ivanov ont été brusquement interrompues. Non pas en raison de l'échec de ses expériences, mais à cause du climat politique de l'époque. En 1930, il tombe en disgrâce lors des purges réalisées par le régime stalinien. Ces purges, qui visaient à éliminer les ennemis de l'État, n'épargnaient personne, y compris les scientifiques les plus renommés. Ivanov a été arrêté du coup, accusé de trahison et d'activité contre-révolutionnaire. Il a été exilé au Kazakhstan, une région éloignée où de nombreux opposants politiques étaient envoyés pour être réduits en silence. Il est mort en 1932, sans jamais pouvoir mener à bien son projet controversé et étrange. Les tentatives d'Ilya Ivanov d'hybrider l'homme et le singe sont lentement restées un sujet tabou dans le domaine scientifique. Non seulement dans le caractère éthiquement problématique, mais aussi la crainte des conséquences potentielles d'un succès éventuel. Imaginez un être mi-humain, mi-singe. Ça soulevait des interrogations profondes sur l'essence même de l'humanité et sur les limites que la science devait respecter. Cet épisode constitue un sombre rappel des dangers que peuvent représenter des recherches scientifiques non encadrées par des considérations morales et solides. Aujourd'hui, l'histoire d'Ivanov est considérée comme l'une des plus étranges et dérangeante de l'histoire soviétique. Elle illustre à quel point des scientifiques peuvent repousser les limites de la science, même si les idéologies ne sont pas là quoi, sur des territoires inconnus, même quand ces territoires remettent en question juste l'éthique. L'héritage d'Ivanov nous incite à réfléchir
Voilà les gars, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Un peu plus longue que d'habitude, normalement on est à 5-6 minutes, là on doit être à 7-8 minutes je pense, après je sais pas. Et puis voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Je suis désolé qu'on a mis 3 semaines à faire cette vidéo, même si franchement il n'y a pas énormément de travail, mais c'est juste que j'étais en vacances. Enfin voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, on se retrouve pour la prochaine vidéo, peut-être la semaine prochaine, la semaine d'après, je ne sais pas. Mais en tout cas j'espère que ça vous aura plu. Les gars, je vous souhaite une bonne journée, bonne continuation, prenez soin de vous, on se retrouve la prochaine fois, allez ciao.